on se me présente. Donc Christophe Battier, je travaille au service ICAP, qui est un service de l'Université Lyon 1. On est une équipe qui aide les enseignants de l'université, sous forme d'appel à projet, à utiliser tout ce qui est nouvelles technologies dans l'enseignement. On a 3 grands axes. Le premier, on travaille autour d'un système que je vais présenter aujourd'hui, de diffusion de contenu et d'activités en ligne. Aujourd'hui, les enseignants utilisent, une partie des enseignants de l'université utilisent une plateforme qui s'appelle Spiral, qu'on a développée depuis 2002. Et on a rejoint depuis le congrès organisé à Lyon, le WW 2012, on a rejoint un consortium qui s'appelle Clarline. Et pour construire avec ce consortium-là une nouvelle plateforme qui s'appelle Clarline Connect. Donc ça c'est financé en partie par la région Rhône-Alpes et par l'université, puisqu'on a des postes dessus. Et donc c'est une idée avec Marcel Lebrun de Louvain-la-Neuve, qui est lui à l'origine de Clarline. On fait pas mal de choses ensemble, on a lancé des MOOC, on a lancé des cours, on fait des projets de recherche ensemble, mais on s'est dit pourquoi on ne ferait pas le développement de plateformes ensemble. Et comme on arrivait tous les 5 ans, en gros, on change de technologie, de version de la plateforme, ça arrive à un moment où il fallait changer, donc on s'est dit ok, ça rentrait dans ce processus-là. Donc les équipes de développement travaillent ensemble. La plateforme à Lyon 1, la première version c'était en 2002. Alors moi j'ai eu des stats que depuis 2005. On voit un peu les évolutions des usages. Cette année, là, j'ai pas les années, on avait jusqu'à 25 000 étudiants par jour qui se connectaient à la plateforme sur le premier semestre. Pour donner quelques chiffres, 5 300 000 documents en ligne. C'est 17 000 espaces de travail sur Lyon 1. Le coût et le plus d'usage cette année, c'est 2 millions de téléchargements en 4 mois sur un cours de première année en médecine où il y a 2500 étudiants sur la faculté Lyon-Est. Voilà quelques chiffres. Donc c'est un peu une usine. Et c'est utilisé aussi un peu partout dans ce qu'on fait. On propose à d'autres universités, à d'autres institutions. Il y a des écoles, il y a des entreprises, il y a la police, il y a des pompiers, enfin bref, il y a un peu de gens qui travaillent là-dessus. En gros, aujourd'hui, ça fait à peu près 300 000 utilisateurs qui utilisent la plateforme, avec des comptes dessus. Et rien que sur l'instance de Lyon 1, l'année dernière, il y a eu 4 millions d'ordinateurs différents dans le monde qui sont connectés, parce que 20% des cours sont ouverts à tout le monde. Voilà, donc on était là-dessus, et on s'est dit qu'il fallait faire évoluer la plateforme en ajoutant des nouvelles fonctionnalités. Donc, pour construire ce consortium-là, l'IRES Consortium, la région Rhône-Alpes a financé le fait qu'on regroupe les énergies dans plusieurs universités sur Rhône-Alpes. Donc il y a des gens sur Grenoble, Saint-Étienne et Lyon, plusieurs institutions de Lyon qui travaillent autour de ce projet-là. Donc on a plusieurs équipes de développeurs. Par exemple, c'était une réunion qu'on avait fait à Lyon. Où on voit des développeurs, c'est l'équipe de Saint-Étienne, ils sont 3. Il y a l'équipe de Louvain qui était venue, les Belges qui étaient venus. À Grenoble, c'est Grenoble 3, il y a 4 développeurs qui travaillent dessus. Il y a aussi la plateforme Orange, la plateforme de MOOC d'Orange et sur la solution qu'on développe ici. Donc il y a eu pas mal de développeurs à un moment donné d'Orange qui ont travaillé avec nous. Nous, on a 4 personnes aujourd'hui à Lyon 1, une personne de l'école centrale, etc. Donc ça, c'est le noyau des grosses équipes de dev. L'idée de la plateforme, c'est faire, avec les nouvelles technologies qu'on a aujourd'hui, on travaille sur Symfony 2, le framework, et on fait tout en responsive design pour que ça s'adapte à tout type d'écran. Aussi, un autre indicateur assez amusant cette année. L'année dernière, 6% des gens qui sont connectés à la plateforme se sont connectés en mobile. Donc jusqu'en août 2014. Et depuis août 2014, on est passé à 18%. On a fait x3 sur le nombre de connexions en mobile sur la plateforme. C'est la première fois depuis qu'on a des indicateurs depuis 2002 qu'on a un indicateur qui fait x3. D'habitude, on augmente tous les indicateurs d'année en année, c'est par palier, c'est 10 à 30%. On ne va jamais au-delà. 10% de gens en plus qui se connectent, 10% de contenu, etc. Et là, on a fait x3 sur ce contenu, sur cet indicateur. Donc, les applications mobiles, c'est utilisé. Donc l'idée de la plateforme, c'était de partir d'un existant, donc de Spiral et Clarline. Pareil, Clarline, c'était quelque chose qui a été créé en 2002. C'est un consortium qui existe depuis 2002, nous on était tout seuls dans notre coin. Et donc d'associer ces énergies-là, plus rajouter des fonctionnalités de MOOC, pour proposer une plateforme de nouvelle génération, en partant du principe que le MOOC n'est qu'une nouvelle modalité de faire des enseignements, c'est pas quelque chose à part. Et dans notre idée, pour un enseignant, il faut qu'il ait le même environnement pour faire un cours dans un groupe, dans une université,
en formation continue ou dans un MOOC. C'est le même environnement informatique parce qu'il va mobiliser les mêmes contenus à peu près. Après, il va les scénariser différemment, mais qu'il se retrouve, que ce soit assez facile, ce ne soit pas quelque chose qui soit décontextualisé de son quotidien. Donc on était parti là-dessus. On a ouvert plusieurs MOOC. Plusieurs MOOC qui ont été ouverts sur la plateforme. Depuis, le premier était ouvert en octobre 2003, c'est celui-ci. Alors ça, c'est un cours qu'on faisait avec Marcel Lebrun. Avant, c'est un cours de e-learning sur le e-learning. Pour apprendre aux enseignants à mettre en place des dispositifs de e-learning, et on le fait en e-learning. Il faut être logique. Donc c'est un cours de 200 heures, c'était un DU. On a ouvert un DU. On a 30 participants, on avait à peu près 30 participants par an sur ce DU. C'est un DU qui s'adresse à des enseignants ou à des formateurs. C'était essentiellement des universitaires qui faisaient ça, qui le suivaient. Et on l'a ouvert depuis 2002, octobre 2013, sous forme de MOOC, en disant qu'est-ce que la communauté peut apporter aux participants classiques du DU comme on l'avait. Et qu'est-ce que tout ce qui va se passer dans la communauté peut apporter comme usage et comme on peut scénariser. Ça fait un peu de modèle pour ce qu'on a fait par la suite. Le deuxième qui a été mis en place, c'est FOVEA. Alors lui, il était articulé autour de contenu qu'on crée à ICAP. Ah oui, je vous ai dit qu'on avait 3 piliers. Donc le premier, on construit des plateformes. Le deuxième, on crée des contenus pédagogiques pour les enseignants. Donc il y a de la vidéo, il y a l'infographie 3D, du serious game, l'animation, la simulation. Et la troisième grande activité qu'on a, on aide les profs, donc vous, à utiliser tout ce bazar et à créer des contenus, etc., etc. Et donc dans la partie création de contenu, on a une activité, on a 2 personnes autour de la 3D, notamment un gros programme qui dure depuis 7 ans, qui est financé par les universités numériques thématiques, autour de l'anatomie humaine en 3D. Donc si vous allez sur YouTube, tous les contenus sont accessibles et gratuits en ligne. Vous tapez anatomie 3D, vous tomberez nécessairement sur les chaînes, parce qu'on a ouvert plusieurs chaînes autour de ces vidéos-là. Et l'idée, c'est de ne pas laisser des vidéos toutes seules, les contenus seuls, mais de les scénariser, d'en faire un cours. Donc il y a eu un premier cours qui a été ouvert, FOVEA, autour de la colonne vertébrale, un premier MOOC. Donc ça, c'était l'année dernière. On a eu un autre MOOC qui a été ouvert par Jean Duvillard. Ça, c'est un MOOC qui s'adresse aussi aux enseignants. C'est quelqu'un qui intervient à l'ESP, qui apprend aux enseignants à parler en amphithéâtre, dans un contexte d'enseignement, soit en amphi, soit en classe, à parler, à avoir des gestes, donc travailler sur sa gestuelle, sur sa voix, sur son rythme. J'ai pas suivi les cours, hein. Sur l'élocution. Pas eu le temps de et donc de se poser. Donc c'est il y a beaucoup de vidéos dans ce MOOC, et il y a aussi, on demande aux participants de se filmer en situation dans leur salle de classe pour analyser leur posture, etc. On a Olivier qui est ici, qui a été aussi auteur d'un MOOC sur l'intelligence artificielle. Un truc très intelligent, mais artificiellement, c'est ça? Oui. Donc c'était un MOOC en semaine, je ne me rappelle plus, 8 semaines? Oui, il a duré 8 semaines. Il avait la particularité d'être orienté recherche. Déjà, il était en anglais. Et puis, c'est plus pour fédérer une communauté de recherche. Et aussi doctorant, master. Et aussi transmettre des résultats de recherche qu'on produit ici à Lyon. Autre MOOC qui a été joué cette année sur la plateforme. Alors, il n'est pas été créé par des enseignants, mais par des étudiants. Des étudiants de l'école centrale, qui ont fait un MOOC sur comprendre la science dans les films. Donc il y a Retour vers le futur, est-ce qu'on peut remonter dans le temps, ils expliquent scientifiquement est-ce que c'est possible ou pas possible, les explosions, enfin tous les phénomènes qu'on voit dans les films, expliqués scientifiquement. Voilà, ça c'était pas mal celui-là. Et puis le prochain qu'on va ouvrir pour la rentrée, c'est, toi tu travailles dessus, Amel. Oui, ABC polymère, donc on revient là sur la base des polymères. Et donc il s'adresse à des études, formation initiale L1, ou des personnes qui seront intéressées pour pouvoir comprendre que finalement on est dans un environnement avec pas mal de polymères. Et Amel fait partie du 3e pilier du service, et c'est elle qui aide les enseignants, donc sa tâche c'est d'aider les enseignants à mettre en place le MOOC, à le scénariser. C'est pas toujours simple. On a des projets par exemple,
en odonto, je pense notamment, où les enseignants se disent on va faire nos cours sous forme de MOOC, et il y a 12 facultés d'odonto en France, on va s'associer entre nous pour faire un MOOC commun qui servira pour toutes les 12 facultés d'odonto. Donc on a aussi ce travail d'organisation pour mettre en place ce MOOC. Et donc ça c'est Amel qui fait ça à l'université chez nous. Alors qu'est-ce qu'on trouve sur la plateforme? Donc c'est une interface web, hein, c'est un serveur dans le cloud on va dire, en quelque part. Le quelque part est dans le bâtiment juste en face, le serveur de l'université. L'idée c'est que les utilisateurs, alors on sort de la notion prof-étudiant. Hein, quand on s'adresse à un MOOC, on peut utiliser la plateforme avec une classe, donc là on est dans cette notion prof-étudiant, mais dans un MOOC, chaque participant va retrouver un espace personnel. Chaque utilisateur aura, dès qu'il a un compte sur la plateforme, un espace personnel dans lequel il peut, s'il veut créer son MOOC, il pourra le faire. S'il veut créer un wiki ou son Wikipédia, il pourra le faire, etc. Monter ses blogs, etc. Il pourra faire ce qu'il veut. Et en plus, donc, on trouve un ensemble d'objets pédagogiques qui sont mis à disposition, qu'on peut scénariser, qu'on peut proposer. Donc c'est des interfaces web, on peut créer des onglets, un tas d'objets qu'on peut mettre, des ressources qu'on trouvait auparavant dans les plateformes qu'on avait auparavant. On a rajouté des outils qui sont spécifiques au MOOC, des outils d'évaluation par les pairs, des outils de badging. Donc on peut obtenir des badges en participant à un MOOC. Si la personne a fait tant de choses, tant d'actions, s'il a été validé par ses pairs, elle a un badge de participant, d'entrée, etc., etc. Et quand elle a plusieurs badges, elle peut avoir un certificat comme quoi elle a participé au MOOC. Enfin, il y a tout un tas de choses qu'on peut scénariser, soit manuellement, soit automatiquement. C'est des choses qui ne sont pas actuellement présentes dans la plateforme Spiral. C'est des fonctions spécifiques qui existent dans les MOOC qu'on a rajoutées. Il y a des outils aussi de présentation par les étudiants de leurs travaux, alors soit dans le MOOC, soit dans leur espace personnel, je pense à des portfolios ou des choses comme ça. Et c'est aussi, on peut donc mettre à disposition tout un tas d'objets pédagogiques. Il y en a une partie, un de ces objets qui a été créé ici, au l'IRIS, c'est un générateur de QCM. C'est Marie, comment ça s'appelle? Marie Lefebvre, l'équipe de Marie Lefebvre qui a fait ça. Donc on programme un système qui va créer les questionnaires, les questions. Donc on a mis ça en production depuis octobre 2003 sur une version qui n'était pas stabilisée. La version de Cloudline est enfin stabilisée depuis depuis ce mois de mai. On affine l'ergonomie des interfaces. On a 8000 utilisateurs à peu près sur l'ensemble des MOOC que je vous ai cités, donc qui se sont inscrits. Avec un compte, je crois que toi tu en avais 900. Maintenant aujourd'hui tu en as 900 parce que tu l'as laissé ouvert. Donc il y a des gens qui. 900, mais maintenant on va vers les 1000. Vers les 1000, ouais. Ça reste ouvert en perma-MOOC. C'est-à-dire que le MOOC s'est joué pendant les 8 semaines. Ouais. Et donc il a décidé de le laisser ouvert pour que les gens puissent retrouver tout l'historique, tout ce qui s'est passé et continuer. Si quelqu'un veut rentrer dans le tuyau, tu le suis ou pas? Les gens peuvent accéder à toutes les ressources. Après, ils ont leur propre rythme, puis ils peuvent continuer à interagir avec la communauté qui était là pendant le cours initial, et puis ils ont des feedbacks. Ce qui est assez amusant à voir, c'est que, par exemple, nous, on va rejouer e-learn 2 pour la 3e fois à la rentrée. Il y a des gens qui ont suivi quelques bouts la première année, quelques bouts la 2e année, qui ont dit je vais finaliser sur la 3e année. Ils viennent un peu picorer en fonction de l'actu du moment, ce qui les intéresse, du temps qu'ils ont disponible. Et donc on voit monter des choses à façon. Dans les premiers retours d'usage aussi, ce qui est intéressant, c'est quand on leur dit qu'ils ont un espace personnel pour pouvoir stocker tout ce qu'ils veulent, la première chose c'est est-ce que ça restera ouvert, est-ce que j'aurai toujours accès après avoir fait le MOOC. Dans le scénario de notre MOOC à nous, on leur demande de construire un blog réflexif où on montre leur progression, ce qu'ils ont appris, ce qu'ils font, posent leurs questions et comme ça nous on peut les suivre, les tuteurs. Et la première question c'était est-ce qu'une fois que le MOOC je vais pouvoir garder mon compte, je pourrai continuer à avoir accès dessus. C'était la toute première question. L'autre question aussi qu'on a de la part des enseignants, c'est comment je fais pour être payé si je veux faire un MOOC. Donc ça on a travaillé ça avec un groupe de travail et Philippe au CEVU en disant l'idée à Lyon 1 c'est que les MOOC, donc c'est ouvert à l'extérieur, ça donne pas de diplôme, ça donne un certificat. Alors certificat, c'est quelque chose qui n'existe pas à l'université, donc pour l'instant on a décidé que c'était gratuit. Par contre, si on veut que ça donne un diplôme, on a un processus qui existe à l'université, ça s'appelle faire un DU.
Donc il y a un cycle, on inscrit un DU, les heures sont reconnues par l'établissement, c'est voté en CVU, etc., etc. Ça c'est la première chose. Et où la deuxième chose qu'on essaye aussi, c'est se servir de son corpus de MOOC qui servira de contenu pour une classe inversée avec ses étudiants en présentiel. Donc on a un contenu pédagogique qui est créé, qui est financé avec, donc, que vous faites, et les heures des enseignants sont payées parce qu'on va l'utiliser en classe inversée, en présentiel avec les étudiants de l'université. Et de l'autre côté, il y aura des gens en formation continue, Internet qui va venir, tous les gens du réseau qui vont utiliser. Et dans certains scénarios de MOOC, toute l'activité qui va se faire dans ce MOOC, notamment des corpus de conversation. Je pense à un MOOC sur la vaccinologie. Un des problèmes des vaccins aujourd'hui, c'est qu'une partie de la population refuse pour des raisons idéologiques, politiques, économiques, les vaccins. Et donc pour analyser ces refus-là, les étudiants auront accès aux conversations des gens directement. Et ça servira de contenu aussi d'activité en présentiel. Donc on va essayer d'articuler ce qui se passe sur le MOOC, ce qui se passe en présentiel, ce qui se passe sur la plateforme, ce qui se passe dans les amphis en classe inversée. Donc on travaille aussi sur cette dimension-là pour rentabiliser, se faire financer son MOOC par l'université et voir un petit peu aussi l'intérêt en médecine notamment. Les premiers usages qu'on a sur les classes inversées, les étudiants sont assez intéressés par ce fonctionnement-là. Voilà. Si ça vous intéresse, j'ai mis quelques liens pour consulter les contenus là-dessus, pour les MOOC. Il y a pas mal de choses sur YouTube, sur pas mal de discussions, de retours d'expérience sur les choses qu'on a mis à disposition. Merci. Voilà. Bon, ça c'est juste les stats, c'est sur le nombre d'espaces qu'on a sur la plateforme et les différents types d'objets qu'on a pour l'instant. Donc sur cette nouvelle plateforme, ça c'est les usages qu'on a aussi. Donc par rapport aux cours classiques, on est vraiment pas du tout sur les mêmes séquences que sur des cours sur les MOOC et sur les cours sur Spiral. Il y a vraiment une différence, j'ai pas bien différent. Quelques exemples d'outils, ça c'est l'outil de blog qu'on peut retrouver dans la plateforme. Donc on peut agréger des contenus YouTube, des contenus qui viennent d'Internet, enfin c'est des choses classiques, et retrouver des nuages de tags, liker des objets, des commentaires, enfin bref. Avoir une version de profil, on est en train de travailler sur la partie un peu réseau social de la plateforme, on peut présenter son rôle, son profil, montrer ou pas ses activités, ce qu'on est en train de faire, soit le limiter aux participants d'un MOOC ou le montrer à tout Internet. On travaille sur ces notions-là. Qu'est-ce que j'ai encore? Le blog, le billet de blog, ça c'est pour les badges. Donc on peut donner un badge sur l'ensemble de la plateforme ou un badge par MOOC. L'administrateur d'un MOOC voit un peu la ventilation des badges qui ont été attribués. Voilà. Un peu tout ce qu'on peut trouver sur la plateforme et ce qu'on va mettre en place pour votre projet. Voilà, merci beaucoup.